des associations. Ce soir, nous sommes donc tous ici pour entendre ce qui nous rassemble, ce qui nous anime, ce qui pimente notre quotidien au 47 avenue de la Forêt-Noire et qui finalement donne un sens à nos vies dans ce monde troublé. Je veux bien sûr parler du CRIT, des associations. Car Paul ou non, les associations font partie de notre quotidien à l'IEP. Elles stimulent notre esprit critique, dynamisent nos corps de lâche, polissent notre politiquement correct, ou moins correct, nous garantissent des dîners pas toujours parfaits, assurent dès la première année notre vie sociale, mais surtout notre vie scolaire, rassurent notre bonne conscience, et éveillent nos sens artistiques tout en finesse. Ces associations vont donc s'affronter, se diviser, se défier, s'écharper, et tout cela dans le plus grand esprit de Noël. C'est donc une soirée un peu spéciale, car vous, public, avez tous les pouvoirs. C'est de votre avis que dépendra l'issue de ces joutes. C'est vous qui déciderez quelle sera l'association la plus éloquente. Et comment faire? Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez normalement devant vous un petit carton jaune et bleu. Voilà, donc c'est l'expression de votre avis rationnel, éclairé, oui, le BDA. Le jaune fera donc gagner l'équipe qui sera à l'affirmative, alors que le bleu fera gagner l'équipe à la négative. Okay. Le jaune affirmative, le bleu négative. C'est la vérité sur le PowerPoint, ne vous inquiétez pas. Merci. Ne vous inquiétez pas, c'est pas simplement la règle. Alors, les deux meilleures associations que vous aurez choisies ce soir vont s'affronter sur le sujet de finale, qui sera donc les vainqueurs écrits de l'histoire, les vaincus la racontent. Et le jury de la lutte finale sera présidé par ce soir Gaël Johnson. Et Gaël Johnson, qui êtes-vous? Après des études généralistes à l'IEP Strasbourg, vous participez d'abord au premier concours mondial de Macro Challenge et vous finissez deuxième ex aequo. C'est une belle performance. Vous évoluez ensuite comme président de la Commission européenne, puis de manière simultanée, président du Parlement européen, PDG de Goldman Sachs, puis président de la République, en tout ça. Vous vous rendez finalement compte, lors d'un voyage initiatique dans le bush australien, que votre véritable passion, votre premier amour, ce n'est pas la politique ou challenge, c'est laboratoire. Vous revenez alors ici à Strasbourg et devenez président de l'EGO de 2015 à 2016. C'est notamment sous votre mandat qu'ils ont tutoyé JB, un par un pour les archives. C'est donc un grand honneur de vous avoir ici ce soir, donc le jury de la joute des associations. Gaël, je te laisse la parole, c'est à vous. Merci Valentine pour cette présentation élogieuse et vous l'avez compris, elle est évidemment très fidèle à la réalité. Bien que tu aies oublié de préciser que j'avais fait l'ENA après Sciences Po, mais ça c'est pas grave, c'est un petit détail. Enfin, voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir en ma qualité de président d'honneur de l'EGO, parce que oui, c'est comme ça qu'on appelle les anciens présidents et présidentes de l'EGO. Donc finalement ce soir je suis un peu à l'EGO ce que Jean-Marie Le Pen est au FN. Voilà, en un peu moins drôle, je me comprends. Voilà, mais au moins j'ai la chance, contrairement à NKM, d'avoir une place dans le jury, donc public. Voilà. Non, vraiment, je suis très content d'être avec vous. J'ai hâte de voir le BDE, le BDI, le BDS, Strasdiplo, Sciences Po Forum, Enopo. Non. Voilà, bravo à tous les lutteurs qui ont osé s'affronter ce soir. C'est déjà quelque chose d'énorme de
osez faire une joute. Vous avez certainement les mains qui tremblent, les mains moites, le stress, mais rassurez-vous face à cela succédera la fierté, le devoir accompli, d'avoir réalisé une joute et toute la popularité qui va avec. Ou pas, si vous loupez, mais bon, ça ne concerne pas trop. Voilà. Merci aussi et bravo surtout à l'UJO qui continue encore cette année de faire autant d'activités de grande qualité. Ça fait presque une dizaine d'années maintenant que le JO existe. Elle cesse d'innover chaque année. Il y a 3 ans a été créé le prix européen de l'éloquence qui voit s'affronter des orateurs de toute l'Europe au Conseil de l'Europe et soutenu par le ministère de la Culture, donc c'est quand même pas rien. Depuis 2 ans maintenant, et vous avez encore développé ça cette année, les cours d'art oratoire qui permettent à chacun d'accéder à la parole, donc c'est une très bonne chose aussi, et c'est quelque chose qui singularise aussi les JO à Sciences Po, donc les prix d'éloquence le font. Et évidemment le Grand Prix en fin d'année qui verra s'affronter les meilleurs orateurs de l'Institut, donc c'est toujours génial. Donc voilà, bravo à tous et merci, bonne soirée. Donc nous allons maintenant commencer et appeler les associations. Roulement de tambour. Toujours en retard le PTE. C'est la première joute. Vouloir trop plaire, est-ce le désir des moches? J'appelle à l'affirmative, SBB Pom Pom. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, cher Yael, bien aimé public, avant de commencer cette joute, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Grégoire Batet. À vous les belles gueules, à vous les BCBG, à vous les jouteurs, à vous les tchatcheurs. Très tchatcheurs. Le BDS, vous êtes moche. Donc pas jugement de valeur, et pas de valeur à notre jugement, car la beauté est... Salut bébé, t'as un 06 ou un 0 sexe? Vous voyez? Situation banale, un forceur, une victime, et l'individu s'enlise en quelques instants sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. N'est-ce pas, Rallye? Vouloir trop plaire, c'est se faire à l'idée que sur un malentendu, ça peut marcher. Quitte à forcer le malentendu et tomber dans la grivoiserie et la maladresse la plus totale. Se sentant totalement désemparé, l'individu se fait éjecter du piège charnel qu'il avait lui-même tendu. Un piège charnel, c'est comme un piège, comme ça. Comme ça, à peu près. Le plus important surtout, c'est le risque de se faire bitcher dès le lendemain par les plus Mauvaise! Tu l'as vu hier comment il a essayé de lui bouffer la bouche? Non mais allô, 3615 contre nous, vous me recevez? Il y a quelqu'un au bout du fil ou pas? Ah merde. Bon, heureusement pour lui, ses meilleurs potes seront là dès le lendemain matin pour lui apporter le soutien dont il a besoin. T'en fais pas bonhomme, c'était pas la bonne. Bon Lou, attention. Le collectif copine nous regarde. Pas d'amalgame. Car les filles aussi à vouloir trop plaire peuvent être moches. Effectivement, mon cher Grégoire, qui dans cet amphithéâtre n'a pas reçu la proposition des plus scabreuses d'être le 40e baiser du week-end d'intégration? Une jeune demoiselle, cherchant ce soir-là à aller au bout de ses désirs les plus osés, mais surtout à respecter ses quotas. Il y en a une par promotion. Marie-Alice, nous t'embrassons.
observer la face émergée de l'iceberg, à savoir la partie relative à la séduction, nous nous devons de vous fournir une analyse plus... Profonde. Exactement. Car vouloir trop plaire ne se limite pas seulement au principe de séduction. Séduction entre hommes et femmes. Entre femmes et femmes. Entre hommes et... Ouais. Certains hommes politiques se brûlent les ailes à vouloir trop plaire à une nation entière. Volu. Ne nous a-t-on pas promis une double ration de portions de frites républicaines à la cantine? Des pains au chocolat à très bas prix? Et pas de part à la cantine. Oh. Mais tous ces hommes politiques ont perdu, échoué. Ils ne m'ont pas convaincu, n'ont pas convaincu Grégoire et n'ont pas convaincu l'ensemble des Français. Loser. Copé, t'excites ou quoi? Non mais là n'est pas la question, Grégoire. Effectivement, je m'égare. Le doute m'habite. Mais... vouloir trop plaire est un acte noble et louable. Mais vouloir trop plaire relève de la laideur. Dépasser les limites, devenir un individu sans pitié, sans respect ni dignité, sans humanité, sans... Ah bah sans couilles quoi. Ouais, sans couilles. Exactement. Mais, pour tous ceux et celles dans cet amphithéâtre que nous avons pu blesser, heurter, en les qualifiant de chum, de bolos. Oui, car si nous savons cerner un problème, nous savons également y trouver des solutions. À vous tous les chums qui êtes réunis en nombre ce soir, restez vous-même, révélez le bel âtre qui sommeille en vous, et partez à la conquête de l'élu de votre cœur. Armés de votre bite et de votre couteau. Je quand si j'avais pris la mer, je sortis un grand vent. C'est souvent. Garou l'a dit, Grégoire l'a cité, mais l'amphithéâtre l'a retenu. Avant de vouloir plaire, mesdames et messieurs, il faut savoir aimer. Merci. On me dit que des moches se sont glissés dans la salle? Non, parce que quand il y en a un, ça va. Quand il y en a plusieurs, que le problème commence. Bon, cher Abdessama, t'en oublies tes civilités. Eh ouais. Cher public, respectable membre de l'EJE, cher contradicteur, bonsoir. Vouloir trop plaire, est-ce le plaisir des moches? Les moches sont une espèce de type humanoïde en provenance de la planète Nadine Morano. Ayant des caractères communs tant physiques qu'intérieurs, un mono-sourcil, des boutons, un gras du bide, un mauvais fond, des cheveux gras, un cerveau trop con. Attends, ça me fait penser à quelque chose. D'accord. Ah, mais deux contradicteurs. Elle est facile. C'est notre responsabilité de ne pas laisser le plaisir de plaire aux moches. Mais Khalid, qu'est-ce qu'un moche pour toi? Bah, c'est le contraire d'un beau gosse. C'est ce qui nous différencie, toi et moi, Abdé. Non, je rigole. Toi, t'es max. Vouloir plaire, c'est s'estimer soi-même. Avoir une opinion positive de sa personne. L'inverse serait de la misanthropie, car de la misanthropie, car... Comme disait Jean-Louis Ferdinand Faufourfet, Célèbre philosophe antillais. au dromadaire, il manque une bosse, à la grenouille, il faut des pattes. Traduction, les moches ne méritent pas de plaire. Non, je suis pas d'accord avec toi, Abdé. Moi, les moches, je les connais. Je les vois tous les jours, je les fréquente, je parle avec eux, ils m'appellent, je les héberge quand ils sont en galère. D'ailleurs, Belou, tu penseras à récupérer ton argent. Tu me diras, il y en a bien pour qui taper sur des tambours est une passion. Et pas en rythme la plupart du temps. Surtout quand il s'agit de faire danser nos belles, élégantes, Au féminin, Grégoire. pom-pom, qui aiment nous séduire, nous charmer, nous envoûter. Oh, qu'elles sont belles, qu'elles sont douces. Eh, mademoiselle, ça te dit d'aller boire un coup après ou quoi? Hein? T'inquiète, hein, c'est moi qui paye. Et il y en a d'autres pour qui le plaisir de plaire est une précieuse priorité leur permettant d'éprouver de l'amour envers les hommes beaux. Et ça, c'est pas rien. Mais les moches au final, ils sont moches. Ils peuvent pas plaire. Complètement, Khalid, ils sont là, à se maquiller, se coiffer, se pomponner, ils pensent habiller classe, ils dépensent des fortunes pour rien en somme. L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? Ça commence à partir. Saviez-vous que les moches sont capables de pratiquer diverses activités en dehors de leur
supposée volonté de plaire. Ils s'investissent en politique, ils jouent aux jeux vidéo, ils font parfois de la trompette, et ils font même de la radio pour cacher leur visage. Voilà. Petite question technique un peu. Oui. Que se passe-t-il quand un moche rencontre un beau et qu'il pratique le coït? C'est très simple. Lorsqu'il y a une association des deux, on obtient un petit enfant du Kazakhstan. Donc, le plaisir de plaire peut être partagé n'est pas l'unique obsession des moches. C'est QFD. Ah bon? Parce que je croyais en fait que le lion ne s'associe pas avec le cafard. Pardon, Raïd? Non, je te disais que le lion ne s'associe pas avec le cafard. Ah, d'accord. Ah, parce que j'avais compris, Paul Loup est un gros crevard. Mais j'ai quand même l'impression qu'on oublie l'essentiel, Khalid. Que sommes-nous en train de faire en ce moment même? L'art oratoire n'est que jeu de séduction et désir de plaire. La constante recherche de ce dernier est inhérente à la nature humaine. Enfin, moi je peux exclure Franck Ribéry. Ça, je dis rien, des samadans. D'accord. Par ailleurs, qui n'a jamais eu l'honneur et le grand plaisir de croiser notre cher couple présidentiel de bon matin? Dressons le tableau. D'un côté, Célestin Néron, amateur de ballon rond et de saucisson à cuire, porte aussi bien le cycliste que les pantalons pas en soirée disco. Ce n'est pas une belle personne. De l'autre côté, Louise Herban. Ah, rayon de soleil andalou. Cause principale du réchauffement climatique. Et vous savez quoi? Même les plus sceptiques sont convaincus au moindre regard. Elle a tout pour plaire. Sans trop d'efforts et n'ayant rien fait pour lui plaire, il semblerait que la belle ait fini par succomber au charme naturel de la bête. Mais dis-moi, Abdé, comment lier le plaisir de plaire avec l'aspect physique d'une personne? N'est-ce pas une question totalement subjective? Pourquoi une personne au physique non avantageux prendrait-elle plus de plaisir à plaire qu'une autre? Au final, qu'est-ce que vouloir trop plaire? Vouloir trop plaire, c'est consentir à se plier uniquement à ce que les gens recherchent. Vouloir trop plaire, c'est être esclave de la vie des personnes que l'on cherche à séduire. Vouloir trop plaire, c'est être prisonnier de la recherche d'approbation des gens. Et qui peut prétendre n'avoir jamais replacé sa petite houppette devant le miroir de l'ascenseur de l'IEP? Bien sûr. Comment se satisfaire d'une situation qui nous rend esclaves de la société qui nous juge? Et encore plus pour les moches. Ils en ont déjà assez à porter comme ça. Laissez-les souffrir en paix. On ne va pas s'acharner et leur imputer encore le fardeau de les traiter de sadomasochistes. Commençons par se plaire et s'aimer soi-même. Forcément, nous finirons bien par plaire à quelqu'un d'autre. Merci. C'est jaune pour l'affirmative et vert pour la négative. C'est de la tolérance. Sera votre tombeau. J'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals, mais bon, ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Non. Enfin oui. Enfin non. Enfin oui. On sait très bien qu'on dit des chacals et pas des chacos. Mais avant que c'est beaucoup plus facile de dire des chacos. On a un vitrail, Des vitraux, un oisal, des oiseaux, une cigale, des cigots, salut cigo, un carnaval. des carnavaux. Mais Vix, rappelons que nous sommes en Alsace. Et en Alsace, on dit des chacos. Non, je n'ai pas le nom de Lucas Chaco ici. Non. Nous devons, nous Strasbourgeois, nous adapter aux mœurs et coutumes locales. Hein, Cérine?
Ainsi, en matière de la langue française, c'est toujours adapté, transformé suivant l'époque. Par exemple, qui aurait pour idée de dire aujourd'hui « Dame Sigolène s'en alla à l'hospital ». Voilà. Cette langue française qui est contrainte depuis maintenant quelques années par l'Académie française. Et pour citer le grand Alain Finkielkraut, gna 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 gna, pauvre conne, pauvre conne. Le PDA est-il réellement face à un dilemme? Doit-il réellement défendre cette langue française, cette langue des élites parisiennes, alors que celle-ci est soumise à des évolutions tant populaires que locales? Non, le BDA n'est pas face à un dilemme. Il serait plutôt le défenseur du progrès linguistique. Et c'est sans compter sur les minorités de l'IEP, là pour vous délivrer de ce joug insensé. Nous sommes de retour pour vous jouter un mauvais coup. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser le BDI et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'aux confins de l'IEP. Victor! Le lobby LGBT arabo-communiste, plus rapide que la lumière! Rendez-vous tous, ce sera la guerre. Alors, non, désolé, mesdemoiselles les contradictrices, on sait très bien, c'est quoi un chacal? Un chacal est une expression vernaculaire désignant plusieurs espèces de petites ou moyennes tailles appartenant à la famille des canidés. En Afrique et en Asie, de nature opportuniste, Comme le PDI. ils se nourrissent de charognes et chassent de petites proies. Comme le BDI. Alors oui, cher BDI, vous êtes des chacos. Votre conservatisme fait peur à voir. La seule évolution que vous n'ayez jamais connue, c'est de passer des petits plaques nord de maman à la bouffe bio. D'ailleurs, Céline, tu manges bio, toi? Oh non, 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 manger halal, c'est déjà assez compliqué. Merci. L'assistanat éducatif des gens des cités de vous causer et la violence symbolique que vous leur imposez avec l'apprentissage de votre français parfait. Oui, n'est-ce pas? Et c'est leur refuser leur droit de se faire comprendre et s'approprier la langue française. La langue est en constante évolution et ne saurait être muséifiée. Elle s'est toujours enrichie des différents groupes qui la composent, qu'ils soient minoritaires ou non. Coucou. Exemple, avoir le sème ou de l'arabe, sème poison, ou comme ma maman le dit si bien. On retrouve également des influences d'autres langues dans le français, comme l'anglais par exemple. Être en speed, se faire un brushing. Faire du baseball comme ça au gala. Mais, malheureusement, notre société n'est pas encore ouverte au changement. Et on a pu le voir avec la réforme d'orthographe portée par Madame Belkacem. Qui? Bah, Madame Belkacem. L'assistante la chicha, quoi. Bref, cette réforme a pu apporter quelques menus changements justifiés à notre langue. Mais nous avons assisté à une violente opposition, semblable à celle d'un nouveau 2A, éruptant à corps et à cri contre les modalités de classement de notre cher IEP. Alors, quelle solution pour que le français continue son évolution naturelle? Le langage est la première chose qu'on nous apprend, et la première chose qu'on transmettra aux générations suivantes. Influencé par tous les argots et groupes sociaux de notre époque, c'est à notre tour de nous approprier le français. La société change, elle évolue de plus en plus, et la langue française ne peut évoluer qu'en se renouvelant. Alors, tant pis si on ne dit pas chacal, mais plutôt chaco. Tant pis si l'oignon perd son i. Tant pis si Marie est en dessous de la limite pour le Silver Star. Tant pis si les girafes sont en voie de disparition. On regrettera sincèrement ta famille divine. Tant pis si... Non, complexe. Non. Et si on doit continuer à tordre le cou à la grammaire et à l'orthographe française, nous nous battrons pour le droit au progrès et la différence linguistique. Car cette langue
doit aller plus loin, aller plus haut, et toujours viser la lune. Ça ne fait pas peur, mais la lune sera encore et encore des sacrifices. J'en ai déjà fait, toujours le droit de rêve. Honorables membres du jury, plébéiens, plébéiennes, nous sommes, mes amis, très heureux de vous voir. Oh, et vous aussi, preux adversaires. Il était une fois deux irréductibles Gaulois qui tentaient vainement de défendre la mort de la langue française. N'ayant rien compris aux subtilités de la vie, s'il y a un prix pour manque de jugement, le BDA, le ticket gagne. Il nous incombe à nous, BDI, de les remettre sur le droit chemin. Mon nom est Chacal, représentant des opprimés, nos communs trop souvent écorchés, issus d'un pluriel jamais maîtrisé, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans une autre. Quoi, on dit des chacos? Mais ça va pas? Non! Quelle offense! Quelle offense à la quintessence de notre langage! La vulgarité, ma chérie! Quel outrage à l'art même qui, sous couvert de modernité, se réfugie dans les plus sombres abysses de la médiocrité! BDA, toi-même tu sais! J'oppose un refus à ces bas travers qui seraient... qui font infidélité à la grandeur ancienne, complexe, mais reconnue et d'une beauté sans pareille de la grammaire française. Ah, la langue française. Baudelaire, au secours. Ah, moi j'adore la grammaire, j'adore ces règles. Viens mon chou, viens mon bijou, t'asseoir sur mes genoux avec mes joujoux. Mais ne jette pas de cailloux sur ce hibou, même s'il a des poux. Nous deux Stéphane, Orchidoloclase, Coprolite, Alburos. Ce métier est sponsorisé par la Fédération Française des Insultes oubliées. Moi j'adore. Eh les divines, t'as pas une petite citation qui claque de Roland Barthes à caser? Attends. Tout refus du langage est une mort. Pas mal. Donc du coup je vais résumer la joute d'avant. Pendant 5 minutes, le BDA, le bureau des analphabètes, ils vous ont proposé la mort. C'est la mort. Sans effet, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne pour me ressusciter en me rendant mon cher français ou en m'apprenant qui l'a pris? C'est BDA. BDA? Ouais, le BDA, le bureau des amateurs. Ah non, le bureau des arsouilles. Personne abusant ostensiblement de l'alcool et d'aspirant tout son. Eh, il ressemble à Gérard Depardieu un peu, non? En même temps, on les comprend. En supprimant l'apprentissage de l'orthographe, le club Beaux-Arts va peut-être enfin servir à quelque chose. Moi, j'adore le colonial. Mais avons-nous donc commis une action étrange? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis Chaco. Pas content. Non mais sérieusement, ça va pas les gars là. C'est quoi ce délire? Il défend Chaco. Moi, j'ai mal à ma France. Ce n'est point François. On laisse pas bébé dans un coin. En effet, nous, BDI, on s'engage pour de vraies causes. Nous, BDI, on a le goût de la chose bien faite, le beau geste. Et parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face.
miroir qui nous permet d'avancer. Série, Victor. Alors, mes amis, ayez une pensée émue pour votre premier TD de Sciences Po. Ce TD sur la construction d'une langue nationale tellement passionnant. Ah là là, la langue française, elle nous fait avancer, fera avancer, et c'est trop bien. Mais la langue française, c'est surtout celle qui nous rassemble. Et il ne faut donc point subir ces mauvais usages et se laisser aller à cela. On espère donc que vous nous aurez entendus. Pas comme la chorale au gala. Il nous faut prendre les armes pour défendre la langue française. C'est votre responsabilité. Ne vous laissez pas amadouer par des Nabila, des Franck Ribéry, des Cafés des Arts et autres assassins de la langue française. Les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais vous n'êtes pas cons. Ce que l'on veut, c'est que vous, partout, vous allez crier Chacal. Vous allez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. Vive la République, vive la France. En Stras Diplomatie, on ne se contente jamais de la facilité. Jamais. C'est la raison pour laquelle nous n'allons faire aucune allusion au bronzé fond du ski. Aucune. Analysons les termes du sujet. Un malentendu est le fait de se méprendre sur quelque chose, en particulier sur le sens d'une parole ou d'un mot. Par exemple, si votre professeur d'histoire vous dit quelque chose comme ça, Bah alors, mademoiselle, on a eu 18 à son partiel, c'est merveilleux. Tout le monde est fier de vous. cela signifie. Vous avez eu 8, vous êtes nuls et vous redoublez. Mais non, tu es en deuxième année. Ce malentendu, sur ce malentendu, tu es passé. Et Dieu sait qu'avec M. Clément, il y en a des malentendus. Une petite question pour l'Assemblée. Combien d'entre vous ici ne soyez pas timides, levez la main, sont entrés à Sciences Po, ont réussi sur un malentendu? Combien sont passés sur un malentendu? Levez la main. Ah non, Garnic! Non! Non! Non mais il fallait qu'ils me fassent jouter avec un première année et ils m'ont pris celui qui rentre à Sciences Po sur un malentendu. Attention, si tu veux, je peux sortir les dossiers aussi. Je te rappelle que ton départ en 3A, tu le dois à un gros malentendu. Ah bon? Je crois que t'es dernier de promo. On est passé avec 6,007 de moyenne. Moi, je crois que c'est un malentendu, ça. Bon mon coco, écoute, tu vas redescendre d'un étage. 4A, c'est moi. Polo, c'est moi. Pouvoir, c'est moi. Non, attention, là, il exerce une présence symbolique énorme sur le public. Imagine si un certain professeur était là et t'aurait dit, monsieur, vous êtes en 4e année. Votre avis comporte forcément un biais. Il y a un risque d'artefact. Contenez vos orgasmes, s'il vous plaît, ce n'est que Juan Torero. Garnic, mon cher Garnic, en parlant d'orgasme, est-ce que la vie, est-ce que ce n'est pas le plus beau malentendu du monde? Ce malentendu sur ce tout quoi passe, tout repose. Par exemple, prenons un enfant. Un enfant, c'est quoi? Est-ce vraiment toujours le fruit de cet amour qui peut exister entre un homme et une femme? Une femme et une femme? Quoi, vous avez pas vu Breaking Bad? Ou bien un homme et un homme? Quoi, vous avez pas vu Brokeback Mountain? Mais non, plus simplement, Garnic, plus simplement. L'amour entre un homme et une femme, c'est simplement la rencontre entre un ovule qui sommeille et une capote qui pète.
S'il vous plaît, vous en avez tous dit. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des Portugais dans la salle? Levez la main, soyez pas timide. Ah, il y en a un quelque part. Tout le monde s'est retourné vers la même personne. Parce que, on va pas se mentir. Cet Euro de football, cette finale, mais quel malentendu! Mais quel malentendu! Ce but d'un mec qui joue à Lille, qui est à 0 but en championnat, même l'OM marque plus de buts que lui. J'ai rien dit. Bon, ce soir, parler avec le crit. Le crit, c'est comme si... Rennes venait emporter le crit et arracher le trône de champion à Paris. Je dirais qu'ils sont mauvais, ils ne le méritent surtout pas. C'est sûrement dû à un malentendu, quoi. Mais Garnic, si on y réfléchit, toi et moi. Là, on était malentendus, toi et moi. Toi et moi, là maintenant tout de suite. Oui, regarde, toi, t'as déjà ajouté, t'es encore là. T'es en première année, t'es pas à Stas Diplo et pourtant t'es là. Pourtant, Sur un malentendu. ça peut passer. Mesdames, Messieurs, chers amis, si nous sommes ici devant vous ce soir, c'est avant tout pour faire plaisir à cette femme, votre éminente et présidente de l'OGIO, et à cet homme, plus beau que jamais, Pierre-Marie Olivier, qui ont tout fait, mesdames et messieurs, tout fait, y compris se mettre à genoux devant nous, comme ça, pour que cette belle association d'SPF soit représentée devant vous. Et je sais pas toi, Martial, mais moi je me rappelle très bien du moment où j'ai cédé et où je me suis dit, eh ben on n'est pas dans la merde. ouais, puis ça s'est bien confirmé en voyant le sujet. Hein. D'ailleurs, même si nous ne dénigrons pas l'esprit de créativité, habite les membres de l'OGIO, il faudrait quand même rétablir une petite vérité. Hein. Puisque vous puisez vos références dans les grands classiques de la cinématographie française, sachez une chose, la référence c'est pas sur un malentendu, ça peut passer. Non, c'est sur un malentendu, ça peut marcher. Bref. Avant que nous ne cédions aux charmes inconditionnels de nos amis jouteurs, se posa la question suivante. Mais qui va jouter? Nous, Ah non, trop de boulot, hein. les deux arts, Alors, pas motivé, pas envie, il y avait quoi d'autre? Panique de GE. bon bah nous alors, hein. Bah oui, toujours les mêmes qui se sacrifient, hein. Moi je t'avoue qu'en plus j'étais pas spécialement chaude pour le faire. Pourquoi? Bah vu les remarques qu'Alexis avait fait suite à ma joute de deuxième année. Qu'est-ce que t'avais dit? Ah non mais ton personnage de la ménagère de plus de 50 ans. Ah non mais c'était brillant, franchement c'est ça. Bah c'était moi Alexis en fait, voilà. Au pire, non mais vraiment au pire, on aurait pu ne pas jouter. Ah bah c'est vrai, on n'a rien fait depuis le début de l'année. Pas de conférence, pas de débat, pas d'homme politique. Les gens savent plus qu'on existe, hein, ça se serait pas vu. Hein. Mais bon, face à la montagne du travail, mais considérant notre amour pour le JO, on s'est dit, allez, on l'a fait, cette joute martiale, Ouais. au moins à l'arrache, Oui. sur un malentendu, ça va passer. Alors ou pas en fait. Non, ça va pas passer. Non. Est-ce que tu te souviens, Lucie, de cette nuit? Oh, cette nuit, longue et endurante, où tous les deux, corps et âme, dévoués à une même activité. Nous avons révisé les finances publiques. Oui, cette nuit-là. Oui. Et bah tu te souviens de ce que tu t'es dit à 2h30 cette nuit-là, Lucie? Alors je me souviens pas exactement, Ouais. mais ça devait être un truc du genre, alors Balek, moi j'abandonne, franchement on peut plus. Sur un malentendu, ça va passer, pendant que toi t'as révisé jusqu'à 7h du matin. Bilan, combien as-tu eu, Lucie? J'ai eu 9, il a eu 19.
CQFD, exemple suivant. Eh ben j'en ai un autre exemple. Prenons l'exemple de ce cher Jean-Louis Clément. Ah, Jean-Louis Clément, cet homme doux et délicat. Comme la lessive. Parce qu'on s'est quand même tous dit deux choses en révisant la veille. Deux. Premièrement, non, ça va pas tomber sur la République de Weimar, c'était le sujet de l'année dernière. Et puis deuxièmement, oh, au pire, hein, ça va passer. Comme le dit si bien Juliette Craviec dans ses copies. YOLO. Eh bah, bilan, on va faire comme les autres. Que tous ceux qui ont eu moins de 10 lèvent la main. Allez, allez, allez. Toi aussi, allez, toi aussi. Allez, toi aussi. Hey, on a juste un petit truc à dire. Bon courage Léa. Bonnes vacances. J'oublie le BDE. BDE, où es-tu? Ils sont là pour conclure. Déjà? Mais BDE, c'est un maxime de vie. Mais oui. Oui, le gars là, sur un malentendu, financièrement parlant, ça va passer. Hein. Ah non. En fait non, parce que Sigolène, même avec tout mon amour, le gars là, si tu oublies de rembourser tes dettes, ça va pas passer. Mais il n'y a pas que le travail et l'argent dans la vie, parce qu'il y a l'amour aussi. Ah bah l'amour, parlons-en. Moi ça fait un bout de temps que j'applique la méthode Jean-Claude Duss. J'attends. Et puis je me dis que il va bien se passer quelque chose, hein, on sait jamais. Et bah figure-toi que ça marche pas du tout. Parce que la dernière personne que j'ai chopée, c'est Pierre-Marie. Ah, parce que vous... Bah moi aussi. Ah bah ça me semble. Point commun, non mais on est d'accord que c'est de la merde cette expression en amour. L'amour c'est pas un malentendu. L'amour c'est un moment magique, cosmique, où deux êtres, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, un chat, un homme, un chien, un chat, un chat et une femme se rencontrent et décident de s'unir On va conclure? dans un moment privilégié. Décident d'unir dans un moment privilégié d'alcool et de salive. Leurs deux. Alors du coup j'avais juste une remarque. T'avais l'air de dire qu'à part Alexis, ta vie amoureuse... à part Alexis, mais non, à part PM. Je crains que ce soit fini. On va céder à la pression d'un coup. T'avais l'air de dire que ta vie amoureuse à part PM, c'était pas trop ça. C'est un peu réducteur, mais ouais, on va faire ça. Parce que du coup je me disais que peut-être, toi et moi, enfin je sais pas, tous les deux, peut-être que sur un malentendu, ça pourrait marcher. Contradicteur. Bref, tout ce qui est un peu moche et poilu, on aime bien quand même. Faut-il libérer les elfes de maison? Au XXIe siècle, donc, dans une nation civilisée, patrie des droits de l'homme, terre de l'universalisme, on continue à se poser cette question. Quelle indignité! Dans une institution de service public, on continue encore à laisser des moldus s'interroger sur l'avenir de nos frères elfes de maison. Selon les propres statistiques du ministère de la Magie, c'est plus de 3000 elfes qui meurent chaque jour. Depuis le début de cette joute, c'est déjà 2 petits elfes qui sont morts. 2! Maintenant, 3! 3 putain, et on se demande encore comment on peut laisser faire ça? Attends, Colo. Regardez, ils ont l'air un peu paniqués, stressés. Les partiels approchent. Visiblement, vous avez besoin pour remettre tout à zéro. Bon, alors, qu'est-ce qu'un elfe de maison? Petit, malingre, le nez crochu, mal sapé, mal lavé, fragile. Nous ne parlons pas d'Élise Moulin, mais bien des elfes. Ils ont besoin de notre aide pour s'émanciper du joug de leur maître. Réduits à l'état de laquais, tout juste bons à organiser des week-ends d'inté ou des galas, ils ne savent pas dire non à ceux qui servent. Nous ne pourrons pas laisser ces êtres profondément bons à leur triste sort. Mais alors, comment faire pour libérer un elfe de maison? C'est vrai ça, comment faire? Rien de plus simple. Première étape, prenons un vêtement quelconque.
Comme cette chaussette. Partons pour cette chaussette. Sale, odorante, trouée. Une chaussette honnête, somme toute. Deuxième étape, muni de ma chaussette, je m'approche de mon elfe de maison. Troisième étape. Un peu plus technique. On a rajouté un slide, mais vous verrez, un astérix, c'est facultatif. Troisième étape, donc, je donne ma chaussette à mon elfe de maison. Qui la reçoit. L'accepte. Et qui se sent aussitôt libéré. Délivré. Et voilà, délivré. Bon les gars, moi j'ai autre chose à faire, on se voit en finale. Hein. Non, attends, tranquille. On est à Sciences Po. Ouais. On n'est donc pas juste face à une bande de soudards qui n'attendraient que le week-end de Pâques pour se bourrer la gueule, partir à l'autre bout de la France et gueuler comme des salauds. Ouais. Il faut donc intellectualiser notre propos. C'est vrai, c'est vrai. T'es prête? Go. D'après Wikipédia, la dialectique du maître de l'esclave est le fait que l'esclave est l'être qui transforme la nature, accède à l'objet dans son côté actif. Le maître qui ne travaille pas mais fait réaliser immédiatement dans la jouissance du produit consommable. Il accède seulement à l'objet dans le côté passif. Top. Difficile celle-là, mais ça va pas mal. Je suis encore plus chaude sur Jean-Louis Clément. Hein. Ah merde, les Français. Mais ceci n'est pas notre propos. Donc... Si vos yeux ébahis par notre démonstration, j'espère que vos cogitos s'activent et s'agitent, car nous allons maintenant condamner une partie de l'humanité qui est tout au-dessus de la loi. Dans cette bataille qui s'annonce, nous allons vous dire qui est notre adversaire, notre véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de parti, il ne présentera jamais de candidat, il ne sera donc jamais élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le bureau interassociatif. Mais de quoi tu parles? De toute façon, les subventions, c'est quoi? C'est aller faire de la lèche à Charles-Antoine? Reste à montrer comment en sommes-nous arrivés là. La victoire de la plus magistrale du groupe dominant est sans conteste d'être parvenue à faire intérioriser aux elfes de maison le fait que leur situation d'esclaves est non pas souhaitable, mais souhaitée. Selon les chiffres, les conditions de vie des elfes de maison se détériorent de jour en jour. C'est une telle privation des libertés. Montant jusqu'à 9 sur l'échelle de nos pots. On connaît tous un elfe de maison qui souffre et qui ne connaît pas sa détresse. Contre les violences domestiques, il faut parler. Et plus que parler, il faut dénoncer. Et condamner même. Nous recherchons cette personne. Bellatrix Lestrange, soupçonnée d'elficide au premier degré. Le corps lâche, les cheveux bruns et bouclés tombant sur le haut violet, ça ne vous rappelle personne? Mais Pauline, je n'en peux plus de ce monde pourri. Pourquoi en sommes-nous encore là à nous entre-déchirer les uns les autres, à faire du mal à ceux que nous aimons et à blesser ceux qui nous entourent? Le monde est vide. Mais non, Nathan, regarde, il y a toujours la lumière au bout du chemin. De l'autre côté de l'Atlantique, une nation s'élève, une nation prospère, une nation jeune. Tu as raison, je le vois maintenant. I have a dream. Qu'un jour, cette IEP s'élèvera au-dessus de la masse et vivra véritablement le sens de son credo. We hold this truth to be self-evident that all elfes de maison are created to be equal. Et même en français, la révolution prolétarienne elfique est proche. En mémoire de Dobby, elfes de maison de tous les pays, unissez-vous! Chers jurys, chers membres des maisons de Poudlard, Gryffondor, Serpentard et les autres dont tout le monde se fout, bonsoir! merci à Legio de nous avoir fait passer en dernier cette année, car comme on le dit, le meilleur pour la fin. Alors, faut-il libérer les elfes de maison? Cette question est au cœur du débat médiatique de ces derniers temps. Elle déchire en effet Israël et Palestine. Elle rythme la vie politique française. Elle est au cœur du programme de Trump et de Philippe Poutou. Elle divise Corée du Nord et Corée du Sud. Pire que le débat entre pain au chocolat et chocolatine. Pire que de savoir si Pauline Guel et les descendants légitimes d'Ho Chi Minh faut-il libérer les elfes de maison? Non! Évidemment que
vous a concocté une petite démonstration validée par les American Traders. Rassurez-vous, cette expérience est sans danger, réalisée par des professionnels. Prenons un exemple totalement au hasard. Oli et son petit elfe de maison qu'est Chéritan. Le petit lupin de Nathan! Nathan, elle veut la chaussette. Eh bien, non! Bien sûr que non! Laissez-moi vous expliquer. Nathan est la petite créature adorée de notre cher Popo. Pensez-vous qu'il voudrait un jour se libérer alors que ça fait maintenant 20 ans qu'il lui est corps et âme dévoué? Pensez-vous vraiment qu'il voudrait se libérer alors qu'il adore repasser ses petites culottes qui sentent si bon? Mais non! Bien sûr que non! Et Nathan, sache que comme on dit, l'amour est un esclavage consenti. Alors libérer Nathan, ce serait lui briser le cœur, lui ôter sa raison de vivre, le contraindre à s'inscrire sur adopteunmaître.com. Non, libérer les elfes de maison serait une grave erreur. Dostoïevski disait bien, il n'y a qu'une chose que les elfes préfèrent à la liberté, c'est l'esclavage. Citation d'origine, bien entendu. On peut en déduire qu'il ne faut pas libérer les elfes de maison. D'ailleurs, c'est dans leur nature d'être au service de leur maître, et sans cela, ils seraient bien tristes. On peut prendre l'exemple de Dobby, elfe le plus célèbre. Lorsqu'il se retrouve libéré, il est seul et ostracisé par tous ses pairs. D'ailleurs, est-ce que Dobby est vraiment libre? Il travaille 20 heures par jour à faire des plats dégueulasses pour des gosses ingrats. Avec ça, il gagne 3 pauvres sous pour s'acheter des chaussettes juste ignobles. Non, libérer les elfes de maison, c'est donner libre cours à l'irresponsabilité financière et au fashion faux pas en série. En plus, si Dobby n'est pas en capacité de vivre seul, autant qu'il reste avec nous. Il nous est bien utile en soit. Que ferions-nous sans quelques personnes serviables dans notre société qui nous rendent des services gratuits? Rien. Que ferions-nous sans ce petit Adrien Joly? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et même plus, je ne sais pas. Que ferions-nous sans notre petit Adrien Joly et sa Dropbox? Rien. Nous serions tous perdus. C'est pour ça que nous devons le remercier. Merci Dobby. Merci Adrien. Ce que nous voulons vous dire, c'est que les elfes eux-mêmes souhaitent leurs conditions. Les libérer, ça les rendrait tristes et incontrôlables. Regardez donc, alcoolisme, négligence, mesquinerie, je dirais même plus, mesquinerie, comme ce con Dobby qui meurt dès qu'on tourne le dos 2 secondes. C'est long, c'est chiant, ça nous fait pleurer pendant 5 minutes, badant. Alors, nous sommes d'accord pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ils sont heureux comme ça, et ça nous va très bien. Être libre, c'est aussi avoir le choix. Et avoir le choix, c'est compliqué quand on n'en a pas l'habitude. Prenons un exemple concret. Regardez ces parents qui font n'importe quoi avec le nom de leur gosse dès qu'on tourne le dos 30 secondes. Ghislain. Sigolène. Bennett Boulogne. Dominique ta mère. Sarah et Margot. Mais attends, réaliste, go. Mais n'importe quoi. On aura tout vu. Il y a quand même eu quelques tentatives de libération des elfes de maison. Pour ceux qui savent lire... C'est pas grave le BDS. Dans le tome 4 de la saga, Hermione se lance dans un grand délire avec la société d'aide à la libération des elfes de Il est temps maison. de conclure. La salle pour les intimes. Et ça, c'est très loin d'être un faux succès. Trop bonne, trop conne, Hermione se lance dans un nouveau projet social et emmerde tout le monde, c'est-à-dire ses 2 seuls amis. Cette sorte de bourbe pseudo-activiste n'est en fait rien d'autre qu'un vrai stéréotype. Attachante, Ethnocentrée, maniaco-dépressive, Parisienne, vegan, bobo, éco-friendly, lesbienne. Ça suffit. Disons juste qu'elle est obnubilée par ses propres valeurs et qu'elle ne voit rien d'autre que sa propre logique.
Un peu comme le collectif. Ah, ça suffit, ça suffit. On espère vous avoir éclairé sur ce débat si clivant. Et on vous retrouve très bientôt pour notre prochain débat. Les vainqueurs écrivent l'histoire et les vaincus la racontent. Avec en guest star, Tom Simon. Le sujet, les vainqueurs écrivent l'histoire, les vaincus la racontent. À l'affirmative, ce sera SBB et... Et à la négative, ce sera Sciences Po Forum. Pyramide, talent. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. C'est dans le titre 9 de Yveron que Booba vient en 2015 porter un coup non négligeable dans les testicules de ses adversaires. Rire gêné du public. Oh, Soma, blague sale. Les phrases chocs sont choisies et le message est ciblé. Bon, du coup, comme on n'a pas trop d'idées... Enfin, je vais pas l'écrire, ça. Bon, du coup, comme on n'a pas trop d'idées, malgré le superbe thème de cette joute, merci le JO, nous allons vous présenter quelques exemples de vainqueurs célèbres. Bon, premier exemple, Grégory Marchal, que nous avons découvert avec son clip Écrit l'histoire. Celui l'une des plus grandes stars françaises. Grégoire, il est mort. Il est mort. Il est mort. Et autre exemple, non mais non. Vas-y, Papelou, comment tu la raconterais l'histoire? Il était une fois un petit bonhomme tout beau, tout mignon que l'on appelait Bernard. Le petit Bébert avait décidé, pour ses 42 ans, de partir en chasse. Toujours puceau, ses amis lui considèrent le spiel. Lieu de rencontre et de débauche, une belle créature extratemporelle. Après avoir serré les mains suintantes de quelques responsables du BDS, dont nous tairons les noms, Bernard se mit à guetter. Oui, guetta comme David. Tu as croisé le regard d'une demoiselle. Putain d'un oiseau, il était plus très chaud. Deux histoires se dessinent alors. La première victorieuse, dans laquelle Bébert finit par vivre des moments intenses dans les toilettes du dit établissement avec le charmant être qu'il venait de rencontrer. À la fin de son aventure, Bébert décida d'écrire ses mémoires et reçut le prix Gay Friendly du BDA 2016. Le public masculin entame une chenille et Paul lui fait un chabit. Mais non. C'est pas dans le script. À la suite de ces histoires, Bébert aurait-il pu réellement raconter ses faits? Regard interrogé. Aucun intérêt. Pas le temps, pas l'envie. Écrire est un business. Un business de mec qui pèse. Ouais, il pèse. La seconde, laborieuse, est celle qui voit Bébert se faire coincer dans une partie fine moins hygiénique et la dite créature rencontrée précédemment était en fait Micha, 25 ans, gymnaste émérite, amateur de grosses poutres. On commence à se déshabiller. L'écrira-t-il ou racontera-t-il à son psychologue? Vous avez, je pense, rapidement trouvé la réponse. Quand on perd, on se la ramène pas. Regard gêné, sans conviction. Voilà notre histoire. Vous a-t-elle laissé sur le cul parce que Bébert ne peut plus s'asseoir? Merci. 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 Ça regarde ce que t'as écrit, hein. Ouais. Allez. Allez, c'est parti. Les vaincus écrivent l'histoire. Non, les vainqueurs écrivent l'histoire, les vaincus la racontent. Elle est bizarre cette phrase de toute façon. Ah, tu sais d'où ça vient ou pas? Non. Eh ben c'est une chanson de Booba. Ah ouais. Est-ce que tu sais laquelle? Non, dis-moi.
9 de Yveron. C'est un programme. Rien que sur ça, on pourrait faire une joute, je crois. Mais c'est pas le sujet. Ah, pourtant, les paroles sont chouettes. Hein. Attends, je te les lis. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Ça va. Y a que quand tu baisses ta daronne que je suis de tout cœur avec toi. C'est pas le sujet, Martial. Oh, grosse bite dans la chatte du SMIC, coup de poing, coup de pied retourné dans le coin. Oui, alors ça c'est pas mal, mais toujours pas le sujet. Y a du son, y a de la chatte, y a du shit. Oh, stop. Je crois qu'ils ont compris, hein. Ouais. Les vainqueurs écrivent une histoire, les vaincus la racontent, on se concentre, on va trouver un truc. Attends, ça vient. Vas-y, je t'écoute. Oh, ça y est, j'en ai. Vas-y, dis-moi. Vainqueurs et vaincus sont sur un bateau. Vainqueur tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste sur le bateau? Vaincu. Vaincu. C'est beaucoup vaincu, non? Un seul, ça suffit. Mais bon, c'est pas. Non, c'est pas terrible, hein, c'est... Je crois qu'il faut autre chose. Ok, on va faire autre chose. Oh, ça y est, je sais. Ah non. Oh, si. Ah, tu peux pas faire ça. Il y a 300 personnes. Bon, c'est vrai que c'est un peu chaud quand même, j'avais pas imaginé ça en écrivant. C'était plus facile dans le local de SPF, hein. Oui, oui, oui. Mais bon, allez, vas-y, on avait dit. Allez. Lance-moi. Oh, t'es dur, Vampire. T'arrives au brasseur, là, tu vois la meuf de Tinder. Toi, inattendu, t'en fais l'approche et la faire voir. Tu seras là, technique du soir, t'es la plus belle qui existe. T'as de pinceau, malentendu. Excuse-moi, ton père c'est un voleur? Il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans ton cul, dans ton cœur. Pas d'inspiration, c'est quoi cette mail de winner? Elle sourit à ton cœur, mais tu sens qu'elle a pas plu. Tu cries alors pour de la magie, mais t'es qu'un putain de voldu et t'as pas l'air d'un chroniqueur, même sur un malentendu. À chaque fois comme ça, hein. T'étais venu en vainqueur, mais tu repars en vaincu. C'est vrai que des malins comme toi, c'est beaucoup trop répandu. Tu sors du bar, te mets à bar, atterris à la BN. Ah, si c'est le marche, tu te dis qu'il y a vraiment plus d'espoir. Oh là là, mais c'est la décadence, hein. Il y a encore un à tailler là. Mais là, tu vois au coin de la rue, après de coups, tu lui souris, enfin du mieux que la pluie. Elle te dit après ta punchline était assez péchue. Fini le vaincu de retour dans la team winner. La fin de l'histoire se passe dans la sueur. Et le lendemain matin, posé en peignoir, tu te dis que la chance est parfois alors que les vaincus du jeudi. Ainsi va la vie, sont les vainqueurs du vendredi. Ça répond pas franchement. Non, c'est vrai qu'on n'a pas super répondu au sujet. Mais en plus, ce sujet il est bizarre. Parce que finalement, les vaincus, ils la racontent pas l'histoire. Ils la réécrivent, tu vois. Est-ce que tu vois? T'es d'accord, non? Ils la réécrivent quand même. Mais si, attends. Un exemple peut-être? Je te fais une mise en situation. Alors oui, c'est vrai, on a perdu, bordel! Mais c'est pas de notre faute, c'est ce putain d'arbitre à la 48e minute, il y avait pas un carton rouge! Tu vois? Ouais, un autre peut-être, vas-y. Ok. Pour convaincre, parce que je sens que ça flotte un peu là. Je t'ai dit que cette partie-là était moins drôle. Alors oui, moi, ancien président, c'est vrai, j'ai perdu. Face à un François, une nouvelle fois. Mais c'est pas de ma faute. Pourquoi j'ai perdu, les amis? C'est la fraude électorale. Là, il réécrit comme ça. D'accord, un dernier Ouais, ça devient lourd, non? On le fait quand même? Un dernier, On le fait allez, quand un même. dernier. Alors oui, c'est vrai, oui, on va perdre cette joute. Mais c'est pas à cause de notre manque de talent. Franchement, on est contre qui déjà? On est contre les Pom-Pom et SBB. Il y a que des 2A dans la salle, c'est sûr on va perdre. Hein, là. Non, mais voilà, on est foutu, enfin on est foutu d'avance. Hein. Et puis franchement, on vous aime bien le JO. Hein. Bon, c'est Booba, mais que vous avez choisi ça. C'est quand même super condescendant comme phrase. Hein. Bah oui, c'est vrai, ça, franchement, les vainqueurs d'aujourd'hui sont les vaincus de demain. Oh, c'est bien ça. Ah, c'était bien ça. C'est pas mal comme On le garde conclusion. en conclusion? On garde ça comme conclusion. Ok. Et puis tu sais, de toute façon, Lucie, entre nous,
Nous ce soir, Bah, vainqueur ou vaincu. l'histoire nous a bien plu. Toi, n'avez-vous pas l'impression, malgré le fait de jouer en duo, de vivre une aventure solitaire comme Bilbo le Hobbit? Sérieusement. Une aventure en solitaire? Bah, c'est vrai que depuis qu'elle m'a largué, je suis assez seul. Hein. Le pom-pom, enfin le pom-pom, en espèce. J'ai une petite question aussi. Votre joute était très longue. Comme ma vie. Martial, j'ai vu ta bise, elle est pas si longue. Tu m'as fait larguer pour rien. Ma question était, est-ce que c'est la taille qui compte? Bah écoutez, Martial, ça n'était qu'un coup d'un soir, donc la taille compte beaucoup, oui. Dis-tu? Oh non, moi c'est Non, bah. Ah, bravo. J'adore la Je suis fan. Alors, devant nos moyens techniques manifestement incroyables, c'est donc SBB.